بارك الله فيك جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب عجائب المخلوقات ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى عند ذكره البراق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. أخرجه الإمام مسلم. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle encore une fois des créatures immenses et étonnantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il nous parle de celui qu'on appelle Al-Buraq. Donc Al-Buraq, c'est une bête, c'est la bête sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté lorsqu'il a fait l'ascension. Lorsqu'il est parti de Mecca jusqu'à Baytul Maqdis et de Baytul Maqdis jusqu'au 7e ciel, il est passé de ciel en ciel. Donc c'est un animal qui est blanc et long. Il est plus grand qu'un âne, mais plus petit qu'une mule. Il pose sa patte aussi loin que le regard peut le porter. Donc c'est une bête énorme. Et Jibril alayhi salam lui aussi était dessus. Lui aussi alayhi salam était dessus. Et il est monté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette fameuse bête. Dans la deuxième version, qui est dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il précise « Wa ra'aytul jannata wan nar ». Il donne un élément supplémentaire. Il dit « Et j'ai vu le paradis et j'ai vu l'enfer ». وهذا يبين لنا أن الجنة مخلوقة الآن أن الجنة مخلوقة الآن وأن النار كذلك. يقول سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهي أعدت فهي موجودة. Donc il y a un autre élément qui doit attirer notre attention dans ce hadith-là. C'est que le paradis et l'enfer sont créés et sont réels, mais ont déjà été créés. Elles existent, le paradis et l'enfer existent maintenant. Elles ont déjà été créées. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et craignez un enfer, craignez le feu, u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin, qui a été préparé pour les mécréants. Et lorsqu'il nous parle du paradis, il nous dit u'iddat lil muttaqin, qui a été préparé pour les pieux. Donc l'enfer et le paradis existent actuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ay rabb akala ba'di ba'dah فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشتكت إذن هي موجودة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'enfer s'est plaint à Allah. Elle a dit akala ba'di ba'da, je suis en train de me consumer moi-même, je suis en train de me dévorer. فأذن لها بنفسين. Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé de souffler 2 fois dans l'année. Une fois avec les températures les plus froides qu'on peut trouver, qu'on peut ressentir plutôt, et les températures qu'on peut ressentir les plus chaudes. Les températures les plus chaudes qu'on peut ressentir, ce n'est qu'un souffle de l'enfer. Et pareil pour le froid. Donc le paradis et l'enfer ont déjà été créés. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril Mali lam ara Mikaïla dahikan qat. Qala ma dahika Mikaïlu mundu khuliqatin nar. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril, il a dit pourquoi Mikaïl ne rigole jamais? Pourquoi il ne sourit pas? Pourquoi il ne sourit pas? Dahika, c'est rigoler. Tabassama, c'est sourire. Pourquoi je n'ai jamais vu Mikaïl rigoler, rire? Il a dit à Jibril alayhi salam, je n'ai jamais vu Mikaïl rire depuis qu'Allah a créé l'enfer. Depuis qu'Allah a créé l'enfer, Mikaïl n'a jamais rigolé. C'est un ange. Il ne désobéit jamais à Allah. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est un ange. Il ne fait pas de péché et il craint l'enfer. Et Mikaïl ne fait pas partie de n'importe quelle catégorie. Mikaïl, il fait partie des meilleurs des anges.
Et lui, alayhi salam, il ne rigole pas depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer. Que dire de ceux qui sont en dessous de lui? Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها فهي موجودة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer et il a créé le paradis, أرسل جبريل إلى الجنة, il a envoyé Jibril vers le paradis. Il lui a dit انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Jibril, va vers le paradis et va voir, va regarder ce que j'ai préparé pour mes serviteurs. Donc le paradis existe. Il existe actuellement. Contrairement, pourquoi j'ai insisté sur ce point-là? Parce que c'est contrairement à ce que certaines personnes disent, Allah subhanahu wa ta'ala créera, il va créer le paradis et l'enfer. Non, Allah les a déjà créés. D'ailleurs, dans ce hadith-là, lorsque Jibril a été voir l'enfer et qu'il a été voir le paradis, il a dit à Allah, je pense que aucune de tes créatures, il n'y a pas une de tes créatures qui entendra parler du paradis sans qu'elle désirera y aller, sans qu'elle désirera y rentrer. Et il n'y a pas une de tes créatures qui entendra parler de l'enfer sans qu'elle veuille ne jamais y entrer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les passions, les choses que l'âme aime autour de l'enfer. Hiya ash-shahawat ما تميل إليه النفس من غير تعقل ولا تبصر. هذه هي الشهوات. الشهوات, c'est ce vers quoi l'âme se dirige sans réfléchir. Elle y va automatiquement. L'âme, elle aime ces choses-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ces choses-là autour de l'enfer. Et il a mis les choses que l'âme déteste autour du paradis. حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. Il a mis les choses que l'âme déteste autour du paradis. Se lever à 4 heures du matin ou à 5 heures pour mettre de l'eau sur son corps, faire ses ablutions et dire Allahu Akbar. Ce n'est pas quelque chose que l'âme aime. C'est difficile. Patienter lorsqu'il y a une catastrophe, ce n'est pas quelque chose que l'âme aime. L'âme aime se rebeller. Elle aime dire pourquoi? Pourquoi moi? Je ne mérite pas. Ce ne sont pas des choses faciles. Patienter face aux parents lorsqu'ils perdent la raison ou lorsqu'ils commencent à perdre la raison, lorsqu'ils te citent des choses qui ne sont pas du tout logiques, mais pas du tout, mais ils te l'ordonnent quand même, et que tu dois patienter et tu dois te taire. Yani, toutes les choses que l'âme déteste. En général, ce sont des choses que l'âme déteste. Allah il les a mis autour du paradis. Jibril alayhi salam a été voir une nouvelle fois le paradis et l'enfer. Et il a dit, je pense que personne n'échappera à l'enfer. Je pense que personne n'échappera à l'enfer. Parce que ce sont vraiment des choses que l'âme désire et va vers ces choses-là automatiquement. Donc pour ne pas tomber dans ce genre de choses, il va falloir faire un jihad, il va falloir faire un combat contre soi-même, et ce combat est énorme. Donc ça c'est pour le paradis et l'enfer, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait vu le paradis et ait vu l'enfer alayhi as-salatu wa salam. قال من عجيب أمر السحب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد فمر شيخ جميل من بني غفار وفي أذنيه صم أو قال وقر فأرسل إليه حميد فلما أقبل قال يا ابن أخي أوسع له فيما بيني وبينك فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه فقال له حميد هذا الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك أخرجه الإمام أحمد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une autre des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est les nuages, qui est le nuage ou les nuages, qui sont les nuages du coup, qui est le nuage. Ibrahim ibn Sa'd il rapporte selon son père, il dit qu'il était assis auprès de Humayd ibn Abd al-Rahman dans la mosquée. Et il y a un shir, donc un shir, ça a deux significations. Shir, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup de science, qu'il soit jeune ou qu'il soit âgé, on va dire shir.
Et le deuxième cas, c'est quelqu'un d'âgé. Même s'il n'a pas de science, par respect envers cette personne, on va l'appeler cheikh. D'ailleurs, il est très étonnant, et mettez les adjectifs que vous voulez, aberrant, désolant, de voir des personnes qui ont la vingtaine, la trentaine, appeler par leur prénom des gens qui ont le double de leur âge, voire le triple. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Tu ne peux pas appeler quelqu'un qui n'a pas ton âge par son prénom. Appelle-le avec cheikh si tu veux, ou le hajj, ou bien, mais ne va pas l'appeler par son prénom directement. Le hajj, certains savants, ils disent que vaut mieux pas. Mouhim, ne l'appelle pas par son prénom. Ça ne fait pas partie du comportement. Et ça, c'est pas ancien. Si vous fouillez chez nos grands-parents, même nos parents, ils n'appelaient pas les personnes âgées par leur prénom. C'est terrible, c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Il n'a pas ton âge. Il n'a pas ton âge. Et si on va plus loin, si on parle de ceux qui les prennent comme étant leurs potes, ça c'est encore plus grave. Les personnes âgées n'ont pas... On n'est pas de la même génération. Tu ne peux pas leur parler comme si c'était tes amis d'enfance. Il les vanne et il fait... Il dit qu'il y a un cheikh Jamil, qui est un beau cheikh qui est rentré dans la mosquée, min bani Ghaffar, wa fi udunayhi summun aw waqr. Il dit, et il était sourd. Nous on sait que normalement on ne cite pas les défauts d'une personne. Et que ça relève de là. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Le fait de citer le défaut d'une personne, ou le fait de citer quelque chose qu'elle n'aime pas. La médisance. Le riba. C'est la médisance. Là, celui qui parle, c'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui n'est pas au courant de ce genre de choses. Lui, il sait. Alors comment ça se fait qu'il le décrit de la sorte? Les savants, ils nous disent que lorsque tu vas décrire quelqu'un, min babi ta'rif, pour faire en sorte de le reconnaître, eh bien tu pourras citer certaines de ses caractéristiques, même si certaines de ses caractéristiques sont des défauts, s'il n'y a pas un autre moyen pour le reconnaître. Mathalan, dans les livres de hadith, vous trouvez Al-A'mash. Al-A'mash, c'est quoi l'A'mash? Celui qui voit mal. Voilà, celui qui voit mal. Al-A'raj, c'est quoi l'A'raj? Celui qui boite. Vous trouvez dans les livres de hadith Fulan Al-A'raj, Fulan Al-A'mash, Fulan Al... C'est des savants. Comment ça se fait qu'ils donnent ces descriptions-là? D'ailleurs, c'est qui l'A'raj? C'est qui l'A'raj dans le livre de hadith? C'est qui? Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. وهناك حميد ابن قيس الأعرج وهناك ثالث أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج والأشهر الأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. C'est une silsila que vous trouvez selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Al-A'mash, c'est qui? Il y a un là, dans les livres de hadith, Al-A'mash, c'est une personne en particulier. C'est un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Al-A'mash, Abu Muhammad Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. C'est lui l'A'mash. Donc vous trouvez dans les livres de hadith ces caractéristiques-là, ces descriptions-là. Ça, ce n'est pas de la médisance. Ça, c'est min bab al-ta'rif. C'est pour savoir qui c'est. Par exemple, lui, il s'appelle Mohammed. Lui, il s'appelle Mohammed. Lui, il s'appelle Mohammed. Comment je fais pour savoir qui est qui? Le père, Mohammed ibn Abdillah. Imagine, lui, il s'appelle Mohammed ibn Abdillah. Lui, il s'appelle Mohammed ibn Abdillah. Et lui, il s'appelle Mohammed ibn Abdillah. Comment je fais pour les reconnaître? Eh bien là, les savants, ils vont utiliser justement des caractéristiques comme ça. Ils vont dire, lui, c'est l'A'raj. Lui, c'est l'A'mash, mathalan. Il y en avait un, il ne voulait pas qu'on l'attribue à sa mère. Il ne voulait pas qu'on dise Ibn, par exemple, dans les rapporteurs, vous trouvez Nuh ibn Abi Maryam. Normalement, tu l'affilies à son père. Tu ne dis pas Nuh ibn Abi Maryam, tu ne l'affilies pas à sa mère. Eh bien, les savants, ils l'ont quand même fait. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs, des rapporteurs qui s'appellent comme ça. Donc, pour les différencier, il leur donne cette appellation-là. Donc là, il nous dit que cette personne-là était sourde, mais ça ne rentre pas dans la médisance. Lorsque la personne est rentrée, il y avait des gens qui étaient assis. Il a dit, fais de la place pour le cheikh.
فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, parce qu'il faisait partie des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة, انظروا إلى احترام الناس له. وما هو السبب؟ لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة عالية. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكرهم في كتابه العظيم ذكرهم بأنه رضي عنهم وأنهم رضوا عنه. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. عفوا لا اخترت بين آيتين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم رضوا بالله سبحانه وتعالى ربا, والله سبحانه وتعالى رضي عنهم. وقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ هذا هو بعد هذا قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. من هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم أصحابه. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه رضي عنهم, أخبرنا سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم في آخر سورة محمد. قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بصفات حميدة, وأخبرنا سبحانه وتعالى بأنهم في التوراة والإنجيل, أنهم وصفوا في هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. تجدون مدح ربنا عز وجل لهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a même dit qu'il a fait les éloges des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah et dans l'évangile. Et avant de passer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les compagnons du prophète, vous allez voir que dans chacune des communautés, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens ou autres, les gens qu'ils immensifient le plus après leur prophète, ce sont ceux qui étaient compagnons de leur prophète. Ceux qui sont restés avec leur prophète. Les gens qu'ils immensifiaient le plus, c'était ceux qui étaient avec leur prophète. Et aujourd'hui, vous trouvez des gens qui se disent musulmans et qui disent que les pires des gens, ce sont ceux qui étaient avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez des gens qui disent qu'Abu Bakr, Omar, Uthman sont en enfer. Et que ce sont les pires des gens. Subhanallah. Les juifs et les chrétiens, les meilleurs des gens chez eux, ce sont ceux qui sont proches de leur prophète. Chez nous, vous trouvez des gens qui disent les pires des gens, ce sont ceux qui étaient proches de Mohammed. Donc Abu Bakr, Omar, Uthman, Aïcha et les autres, ils sont en enfer. Subhanallah al-Azim. Regardez, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez explicitement Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, wa dhakara al-ashra, al-mubashsharina bil Jannah. Vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit explicitement. Ce n'est pas une phrase que tu pourrais interpréter de deux manières différentes, ou trois ou quatre. Il dit Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis. Ils seront au paradis. C'est explicite. Et malgré cela, on trouve des gens qui disent non, Abu Bakr il sera en enfer, Omar il sera en enfer. Et ça, il faut en tirer une leçon. C'est que les gens qui ne t'aiment pas, et qui te veulent du mal, ils vont tout faire pour interpréter tes paroles de la mauvaise manière. Ils vont tout faire pour tordre le cou du sens des phrases qui sortent de ta bouche, pour te faire dire ce que tu n'as pas dit. Même si ce que tu dis est explicite. Tu l'as dit explicitement. Tu dis, c'est pas mon livre. Tu rentres chez toi, il te dit, ouais, t'as vu, il a volé le livre, il a dit que c'était à lui. Tu l'as dit explicitement. Tu as dit, c'est pas mon livre. Il rentre chez lui, il raconte à sa femme ou à ses proches, il dit, bah, t'as vu à la mosquée, il a pris mon livre et il a dit que c'était le sien. Regardez, Abu Bakr fil Jannah. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Abu Bakr fil Nar. Il a dit explicitement, alayhi salatu wassalam. طيب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون أحاديث كثيرة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي هو من لقي النبي. فيقال الصحابي من لقي النبي. ولماذا لا نقول من رأى النبي؟ من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. لماذا لا نقول من رأى النبي ومات وآمن به ومات على ذلك؟
لماذا لا نقول من رأى النبي وإنما نقول من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi on dit que le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la définition d'un compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dit pas c'est celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il l'a pas vu? Pourquoi peut-être il l'a pas vu? Il y en a qui sont aveugles. Exactement. Il y en a qui sont aveugles. Taïb, imaginez-vous un aveugle, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويبايعه على الإسلام وعلى الهجرة وعلى ويقال له لا أنت لست من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لم تره. لا. Donc, on dit celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne dit pas celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des compagnons du prophète qui étaient aveugles. Le compagnon dans Sahih Muslim qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la mosquée, sur le fait de prier à la mosquée. Il lui a dit, moi je suis aveugle. Je suis aveugle, comment je peux faire pour venir à la mosquée? Il lui a dit, atasma'u nida? Il lui a dit, est-ce que tu entends l'appel? Est-ce que tu entends l'adhan? Et muhim, le hadith. Donc lui, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'a pas vu le prophète. Lakin, sahibahu. فيقال في تعريف الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وآمن به مؤمنا به ومات على ذلك. Donc c'est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, en croyant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en étant mort sur l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam avant de mourir. Lui, on dira que c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أصحابه الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم والحديث في سنن الترمذي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi concernant ses compagnons, il nous dit, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépensait al-moud. C'est quoi al-moud? Al-moud. On a al-moud et on a sa'. Voilà. Le moud, c'est ça. Et sa', exactement, c'est 4 fois ça. Donc c'est la main d'un homme normal, 2 mains d'un homme normal, ni trop grand ni trop petit. Lorsqu'il réunit ses mains et qu'il prend quelque chose, il prend de l'eau ou il prend de la farine, etc., il en prend une fois comme ça, en remplissant ses mains, on appelle ça le moud. Et lorsqu'il le fait 4 fois, on appelle ça sa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. Il dit, n'insultez pas mes compagnons, car par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne de Uhud en dhahaban, en or, yani la dépense fi sabilillah, vous imaginez une montagne d'or, elle vous appartient, vous la donnez fi sabilillah, imaginez-vous votre récompense, vous le faites pour Allah. Eh bien, si un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une sadaqa de l'équivalent d'un moud et vous l'équivalent d'une montagne d'or, eh bien il sera plus récompensé que vous. Lui, il sera plus récompensé que vous. Pourquoi? Parce que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il les a choisis. Si on n'a pas eu le privilège de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que les cœurs les plus propres, les plus propices à accepter la révélation directement, yani via le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était eux. Comme il nous dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, فيما أخرجه الهروي في ذم الكلام وجاء عن عبد الله بن عمر وسنده حسن قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. Donc il nous dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celui parmi vous qui veut prendre quelqu'un en exemple, qu'il prenne quelqu'un de mort. Qu'il prenne quelqu'un de mort. Pourquoi? فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Parce que le vivant, لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Il n'est pas à l'abri de la tentation. Tu suis quelqu'un, tu l'immensifies, et tu lui fais ses éloges, et tu marches derrière lui, et une foule marche derrière lui. Il risque d'être
d'être touché par ce qu'on appelle al-ujb. Il va se sentir satisfait de sa propre âme. Et il va se dire, moi je. Donc là, c'est une fitna pour lui. C'est une fitna pour lui. Donc, pour éviter cela, on ne va pas le faire. On va prendre en exemple quelqu'un de mort. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Saad, etc. Radiyallahu anhum jami'an. Mieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va prendre quelqu'un de mort. Ensuite, il nous dit, Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufa. Des gens dont la science est ancrée dans leur cœur. La science, elle est ancrée dans leur cœur. Ça coule dans leur chair. Ça coule dans leur veine, pardon. C'est dans leur chair. C'est dans leur veine. La science est en eux. D'ailleurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam les plus savants sont dans l'ordre du califat. Abu Bakr, c'est le plus savant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Abu Bakr, c'est Omar, le plus savant des compagnons. Et après Omar, c'est Uthman, et après Uthman, c'est Ali. Radiyallahu anhum jami'an. Donc il dit, ce sont des gens dont Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les cœurs. Des cœurs qui étaient purs et qui étaient propres, et donc la révélation a pu faire effet sur eux. Il y a, je ne sais plus si c'est le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, salla bin nasi imaman. Il a dirigé la prière, et il y a un des tabi'i. Donc un tabi'i, c'est celui qui a vu les compagnons du prophète. Un tabi'i, c'est celui qui a vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a vu Al-Bara ou bien un autre compagnon, et il a dit, quel merveilleux... Il a fait les éloges de ses yeux. Il a dit, tes yeux ont pu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est énervé. Le compagnon, il s'est énervé. Il a dit, pourquoi vous ne remerciez pas Allah ala al-afiyah? Pourquoi vous ne remerciez pas Allah pour avoir été préservés? Nous, on a dû combattre nos frères et sœurs. On a dû combattre nos pères et mères. Ils se sont retrouvés dans des champs de bataille face à leurs pères. Ils se sont retrouvés dans des champs de bataille face à leurs frères. Ils se sont retrouvés face à leurs cousins, face à des gens avec qui ils ont grandi, avec qui ils ont partagé des moments, leurs amis d'enfance. Ils se sont retrouvés face à eux. Et ils ont dû les tuer. Pourquoi? Pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, est-ce que tu penses que toi et moi on aurait supporté? Ton père il est en face, il veut tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que toi tu vas te contenter de l'arrêter ou bien tu vas le tuer? Il a une arme dans la main. Et le prophète il t'ordonne de le tuer. Qu'est-ce que tu vas faire? Taïb, ton frère de sang. Ton frère de sang, tu as grandi avec lui. Tu l'as vu marcher, tu l'as vu apprendre à marcher. Tu sais que ta mère l'aime énormément. Le prophète, il te dit, tue-le. Parce qu'il veut tuer le messager d'Allah. Comment tu aurais réagi? Comment tu aurais réagi? Tu ne sais pas. Voilà pourquoi il lui dit, le compagnon en question, il lui dit, Ihmadillah ala al-afiyah. Il dit, remercie Allah, qu'Allah t'ait épargné de cela. Parce que toi, tu es né, tu n'as connu que l'islam. Tes parents, ils sont musulmans. Tes frères et sœurs, ils sont musulmans. Tu es dans un endroit où il y a la paix, remercie Allah. Et ne va pas essayer de te diriger vers des choses qui te dépassent. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vécu des choses très difficiles. Et parmi les choses les plus difficiles qu'ils ont pu vivre, c'est le fait d'avoir enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dafanu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi aydihim. Est-ce que tu t'imagines, toi, enterrer tes parents de tes propres mains? Taïb, ces gens-là, ils aimaient plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aime nos parents. Et ils ont dû l'enterrer, alayhi salatu wa sallam. Jusqu'à ce qu'Anas radiyallahu anhu, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, elle lui dit, comment vous avez fait? Comment vous avez pu enterrer le messager d'Allah? قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنكرنا قلوبنا. Il dit, on s'est dit, c'est pas possible qu'on ait pu faire ça, qu'on ait pu enterrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des gens qui ont vécu des épreuves très difficiles. Je ne sais plus quel compagnon, je ne me rappelle plus de son nom. Les mouchriquines, les mécréants, ils l'ont attrapé. Ils ne l'ont pas attrapé, ils lui ont dit, viens, on va signer on va signer un traité de paix. Viens et on va le signer. Il a été, radiyallahu anhu. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont ligoté, ils l'ont attaché, et ils ont commencé à le couper membre par membre. Ils ont commencé à le couper membre par membre.
Et lorsqu'ils lui ont posé la question, lorsqu'ils lui ont coupé pas mal de ses membres, ils lui ont dit, est-ce que tu préférerais pas être chez toi, au chaud avec ta famille, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place? Il a répondu, imaginez-vous, juste couper les doigts. Juste couper les doigts un par un. Quand on te coupe les doigts, après on te coupe tes poignets. Arrête-toi là. Imagine-toi, on te fait que ça entre guillemets. Et on te pose cette question-là. On te dit, écoute, tu préférerais pas être chez toi, au chaud, avec tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, tu rigoles, tu manges et tu bois, et Mohammed il est à ta place. Donc là, lui, ils lui ont coupé ses membres, mais ils ne se sont pas arrêtés aux mains ou aux poignets. Ils ont continué à le couper. Et ils lui ont dit, tu préférerais pas être chez toi avec ta famille et que Mohammed soit à ta place? Il a dit, Wallahi, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit touché par une shawka, une épine, me serait néfaste. Yani, je préfère être à ma place là, rester comme ça, me faire couper membre par membre, plutôt que Mohammed soit touché par une shawka, une épine. Alayhi salatu wassalam. Wa radiyallahu anhum. Donc vous voyez les épreuves qu'ils ont subies. Ce ne sont pas nos épreuves. C'est pas toi, tu as oublié 5 € à la caisse parce que tu étais dans la machine automatique, tu as oublié de récupérer ta monnaie, tu rentres, tu insultes, et après tu dis, oh, alhamdoulilah, bon, c'est pas grave, c'est que 5 €. Voilà, ça c'est nos épreuves. Ça c'est nos épreuves. Ou bien quand tu te cognes, tu insultes, après tu dis, bon, alhamdoulilah, ma'alish, c'est rien. Ça y est. Innama sabru inda sadmatil ula. La patience, c'est lors du premier choc. C'est quand le choc arrive. Là, ta première réaction. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait sortir de ta bouche? Comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as pensé d'Allah au moment où tu as reçu l'épreuve? Il est là. Le test, il est là. Innama sabru inda sadmatil ula. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la femme qui avait perdu son enfant. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une femme qui pleurait parce qu'elle avait perdu son enfant, le prophète il lui a dit ittaqillaha wasbiri. Crains Allah et patiente. Elle lui a dit ilayka anni fa innaka lam tusab mi musibati. Elle lui dit laisse-moi tranquille. Tu n'as pas été touché par par quoi moi j'ai été touché. Le prophète est parti. Il lui a pas dit hey, moi je suis le messager d'Allah. Moi je suis. Il est parti. Alayhi salatu wassalam. Les compagnons qui ont entendu ça, ils ont dit tu sais à qui tu as parlé? C'est le prophète. Elle dit je ne savais pas. Elle est partie le voir et il n'y avait pas de hurras ou bien de bawwab, il n'y a pas de garde du corps. Trouvez personne. Il était accessible, alayhi salatu wassalam. Elle a été le voir, elle a dit je ne savais pas que c'était toi. Et il lui a dit innama sabru inda sadmatil ula. Il lui a dit la patience, c'est lors du premier choc. Regardez, il y a un truc qui attire l'attention sur ce hadith-là. Elle lui a dit tu n'as pas été touché par mon épreuve. Elle dit toi tu n'as pas perdu d'enfant. Le prophète il n'a pas perdu d'enfant. Le prophète, il avait 7 enfants. Il en a perdu combien? 6. Il a perdu 6 enfants sur 7. Et malgré cela, il ne lui a pas dit hey, si. Moi, j'ai perdu Ibrahim, j'ai perdu Abdullah, j'ai perdu Al-Qasim, j'ai perdu. Non. Les personnes qui sont dans cet état-là, elles ne sont pas raisonnables. Ça ne sert à rien d'essayer de raisonner quelqu'un qui est dans cet état-là. Ça ne sert à rien. Laisse la personne se calmer. Il y a des personnes, subhanallah, qui vont faire des rappels, elles veulent faire du bien. Elles vont faire un rappel à une personne au mauvais moment. Au mauvais moment. La personne, elle est énervée. Écoute, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Khalliha après. Laisse-la tranquille. Mais tu viens et tu lui fais un dars, alors qu'elle est dans un état secondaire. Après, tu vas entendre des choses de cette personne-là qu'elle ne pense même pas si ça se trouve. Qu'elle ne pense même pas. Il y a un frère, une fois sa mère, elle s'est énervée. Et il a commencé à lui faire un rappel. Mais un discours, il lui a fait un Jumu'ah. Il a fait une khutbah. Et elle a insulté Moussa. Alayhi salam, le prophète Moussa. Parce qu'il parlait de Moussa dans l'histoire. Mais en fait, elle n'avait pas à faire ça. Et c'est pas justifiable, c'est pas justifié. Mais normalement, toi, tu as une certaine jurisprudence à avoir, tu as un certain fiqh à avoir. Ne va pas lui faire un discours d'1 heure alors qu'elle est dans un état secondaire. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit laqinu mawtakum la ilaha illallah. Faites dire à vos morts la ilaha illallah. Les fuqaha, ils disent ne lui faites pas répéter. Ne lui faites pas répéter.
C'est-à-dire si elle a dit la ilaha illallah, cette personne-là, elle est en train de mourir. Elle dit la ilaha illallah et elle ne parle plus. Laisse-la. Laisse-la. Si par contre elle reparle, elle dit quelque chose d'autre, fais-lui dire la ilaha illallah. Pour qu'elle rentre dans le hadith, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Fais-lui redire la ilaha illallah. Mais n'insiste pas. Pourquoi n'insiste pas? Pourquoi les savants disent n'insiste pas? La ilaha illallah, c'est afdalu dhikri la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Le prophète il dit la meilleure des évocations, c'est la ilaha illallah. Et la ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde. C'est la parole la plus lourde. C'est ce pourquoi Allah il a créé les cieux et la terre. C'est ce pourquoi il a fait descendre les livres et il a envoyé les messagers et les prophètes. Alors pourquoi on ne lui fait pas répéter la ilaha illallah, sachant que son livre d'action va pas tarder à se fermer? Parce que là, la personne, elle est dans un état où si elle répète, ou si tu la fais répéter, elle risque de détester cette parole. Elle risque de te dire, laisse-moi tranquille avec la ilaha illallah. C'est ce qu'elle risque de te dire. Bien sûr, les gens sont différents. C'est pas tout le monde. Mais comme son état est très difficile, l'agonie c'est quelque chose de très dur, elle est dans un état où elle risque de dire cela. Et ce sera à cause de toi. Parce que c'est toi qui te sera pris de la mauvaise manière. Donc tu lui dis de dire la ilaha illallah, et après laisse-la. Si elle parle et elle dit quelque chose d'autre, fais-lui redire la ilaha illallah. Sinon, laisse-la. Si elle veut répéter, elle va répéter. Si elle ne veut pas répéter, khaliha avec la ilaha illallah. Laisse-la avec la ilaha illallah. Donc vous voyez, ça a besoin d'une certaine jurisprudence, ça a besoin d'un certain faire. Tu ne vas pas faire un discours d'une heure à une personne qui est dans un état catastrophique. Qui est dans un état... Et pareil, si une personne, tu la vois, elle vient se plaindre à toi parce qu'elle a fait des péchés. Est-ce que tu vas lui parler du châtiment d'Allah? Tu vas lui dire Adabullah wa shadid wa iqabullah kada wa kada wa kada Wallahu azizun dhun intiqam, etc., etc. Ou bien tu vas lui dire Allah ghafur rahim, Allah il pardonne, etc., etc., etc. Il n'y a pas une seule réponse à cette question-là. Il n'y a pas blanc ou noir. Il n'y a pas, non, tu lui parles de la miséricorde d'Allah. Non, tu lui parles du châtiment d'Allah. Tu vas faire du cas par cas. La personne, elle vient. Elle veut se repentir. Ça y est, khlas. Elle veut arrêter ses péchés. Elle veut arrêter. Mais elle a peur qu'Allah ne lui pardonne pas. Elle se dit, moi peut-être qu'Allah ne va jamais me pardonner parce que j'ai fait. Cette personne-là, tu ne vas pas lui dire, ouais ben c'est vrai, tu as vu, Allah il est dur en châtiment, il va t'envoyer un cancer, et ta famille elle va être maudite, etc., etc. Franchement, ce que tu as fait c'est hyper grave. Là, ça y est, la personne elle va vers Allah. Elle se dirige vers Allah. Et elle va vers le repentir. Alors dis-lui, Allah il pardonne tous les péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hatta ash-shirk yaghfiruhu Allah. Hatta ash-shirk. Même l'association, Allah il le pardonne. Mais il le pardonne si la personne elle se repent avant de mourir. Si par contre elle ne se repent pas avant de mourir ou bien elle se repent au moment où elle agonise, ça y est, c'est trop tard. Là Allah il ne pardonne pas le shirk. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ. Donc le shirk, Allah il le pardonne si la personne se repent. Si elle ne se repent pas, là Allah il ne le pardonne pas. En dehors du shirk, Allah il pardonne tout. Il pardonne tout. Donc la personne, tu vas lui parler comme ça. Tu vas lui dire, écoute, Rabbi Ghafur Rahim, Allah il pardonne tout. Allah il a pardonné à des gens qui ont fait plus que toi. Des choses qui ont... Regardez, dans le Bukhari Muslim, في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا سأل عمن يجيبه في سؤال عن سؤاله قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة فأشير له إلى أشهر أهل الأرض وكان من العباد أشهر وليس الأعلم وليس أعلم فأشير له إلى ذاك إلى أحد العباد فسأله هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال لا فقتله وكمل به 100. انظروا لو قال أو لو سكت أو لو يعني رغبه لو رغبه في رحمة الله لما حصل ما حصل. هذا بسبب جهله وبسبب كلامه بغير علم تسبب في قتله كأنه قتل نفسه. لا نقول بأنه انتحر لكن القول على الله بغير علم قد يفضي إلى الموت كما في قصة الصحابي الذي أراد أن يغتسل
لأنه كان على جنابه وكانت له يعني في رأسه جرح فاغتسل ومات وهو قبل أن يغتسل سأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا لا فاغتسل فمات فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وبعض العلماء يضعفونه وبعضهم يحسنونه نعم. Donc dans le Bukhari et Muslim il y a un homme qui a tué 99 personnes et il a demandé, donc il voulait se repentir et il a demandé quelle personne pourrait répondre à ma question. Donc on lui a montré la personne la plus connue, la personne qui adorait Allah. C'était un abid, c'était quelqu'un qui adorait Allah. Et regardez aujourd'hui, dans les familles, lorsque vous faites quelque chose, par exemple, moi je vais vous citer un exemple concret qui m'est arrivé. Les anniversaires, fêter les anniversaires. Lorsque tu dis à ta famille, écoutez, c'est pas nos fêtes. Nous on a l'Eid, mais on n'a pas ces fêtes-là. Les anniversaires, etc. Lorsque tu dis ça, il te dit oui, mais tel dans la famille, il a fait le Hajj et il a dit qu'on pouvait. Donc il a fait le Hajj, ou bien il a fait la Umrah, ou bien ça fait longtemps, il va à la mosquée et il fait les 5 prières à la mosquée. Il a jamais dit que c'était haram, donc c'est halal. Regardez, là la personne qui cherchait à se repentir, lorsqu'on lui a dit, lorsqu'elle voulait questionner quelqu'un, on lui a montré ce genre de personne. Quelqu'un qui adore beaucoup Allah. Quelqu'un qui fréquente par exemple beaucoup les mosquées. Quelqu'un qui fait le Hajj. Quelqu'un qui fait l'Umrah. On lui a montré cette personne-là. Il est parti la voir, il a dit est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit non. Kammala bihi al-mi'a. Il a fini 100 avec lui, il l'a tué. Ça faisait 100. Après ça, il a redemandé, subhanallah, Allah il lui voulait du bien. Il a redemandé quelqu'un qui pourrait répondre à sa question. Fa'ushira lahu ila a'lamin nas. Et là, on lui a montré la personne la plus savante. Pas la personne qui adore le plus Allah. La personne la plus savante. Quelqu'un qui apprend. Parce que quelqu'un qui adore Allah beaucoup, qui jeûne, qui fait le Hajj, qui fait des Umrah, qui va beaucoup qui fait les 5 prières à la mosquée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a de la science. Ça ne veut pas forcément. Vous croyez que Jibril alayhi salam, il vient voir la personne, bah écoute, toi, c'est bon. Toi, tu viens beaucoup à la mosquée, c'est quoi, je vais te donner un peu de wahi, je vais te révéler un peu de. Là, pareil pour celui qui va à la Mecque. Jibril, il ne va pas venir, il va dire, bon, toi, tu as fait. Et je donne souvent cet exemple-là et cette image-là. Quelqu'un qui va à l'hôpital, il ressort médecin. Quelqu'un, il a fréquenté l'hôpital toute sa vie. Ça fait 20 ans qu'il est à l'hôpital. Ça, il est patient là-bas. C'est un patient, c'est pas sa profession. Est-ce qu'il va ressortir de l'hôpital médecin? Non. Est-ce que tu vas aller lui poser des questions? Tu te rappelles quand tu étais à l'hôpital? Est-ce que tu as déjà vu ce cas-là? Il va te dire, mais moi j'étais un patient, j'étais pas un médecin. Dans la religion, c'est la même chose. Quelqu'un qui va faire le Hajj, il ne va pas revenir savant. Quelqu'un qui fait la Umrah, il ne va pas revenir savant. Quelqu'un qui adore beaucoup Allah, il ne va pas devenir savant. Donc, on lui a montré la personne la plus savante. Et il lui a posé la question. J'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir ou pas? Il dit, وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انظروا جواب العالم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ومن يحول بينك وبين التوبة هو يعرف الله سبحانه وتعالى يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن هو أكثر منه ذنبا. Regardez la réponse du savant qui connaît Allah. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à des gens qui ont fait bien plus grave que ça. Tuer 100 personnes. Allah il a pardonné à des gens qui ont fait bien plus grave que cela. Je lui dis, mais qui est-ce qui va se mettre entre toi et le repentir? Est-ce que la miséricorde d'Allah n'est pas plus vaste que cela? Bien sûr que si. On raconte dans les récits de Banu Israël. Donc là, c'est des récits de Banu Israël, ça veut dire que c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit. Les récits de Banu Israël, c'est des choses qu'on trouve dans les livres des juifs et des chrétiens. On raconte qu'Iblis voulait se repentir. Voulait se repentir pour rentrer au paradis et pour arrêter tout ça. Il voulait se repentir. Et donc il a demandé, je crois que c'était Nuh alayhi salam qui était vivant à ce moment-là. Donc Nuh, il demande à Allah,
Voilà, Iblis, il veut se repentir. Comment il fait? Je lui ai dit, bah, tu vas te prosterner devant la tombe de Adam. Il a dit, j'ai refusé de me prosterner alors qu'il était vivant. Tu crois que je vais me prosterner alors qu'il est mort? Vous voyez? La porte du repentir, elle était ouverte. Elle était ouverte. Mais Hada, c'est les récits de Banu Israël. Comme je vous ai dit, c'est à prendre avec des pincettes. Ça c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit. C'est les récits des gens du livre. Donc il y a une autre histoire, c'est avec Nuh alayhi salam. Ils lui ont dit, il y a une communauté qui va venir après toi. Ils vont vivre à peu près 70 ans. L'âge moyen de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sallallahu alayhi wa sallam, a'maru ummati ma bayna as-sittini ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'âge moyen de ma communauté entre 60 et 70 ans, et sont très peu ceux qui vont les dépasser. Donc l'âge moyen c'est 60-70. Donc ils ont dit à Nuh alayhi salam, il y a une communauté qui va venir et qui vivra à peu près 60-70 ans. Il a dit, moi si j'avais été à leur place, j'aurais mis mon firash, j'aurais mis mon lit à côté de ma tombe. Pourquoi? Parce que pour lui, 60-70 ans, c'est rien. Il a dit, moi j'aurais mis mon flash, mon lit, etc. à côté de ma tombe. Parce que Nuh alayhi salam, combien de temps il a vécu? C'est pour ça que j'ai posé la question. Pour que tu tombes dans le piège. Non, machine 950. 950, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de 950, il a dit que Nuh alayhi salam, il a fait la da'wa à son peuple pendant 950 ans. Mais il n'a pas dit qu'il a vécu 950 ans. Il a vécu... Hein? Il a vécu à peu près 1000 ans. Il a vécu à peu près 1000. À l'époque, c'était l'âge Adam alayhi salam, c'était 1000. Et il avait donné une partie de son âge à quelqu'un. C'était qui ce quelqu'un? Adam alayhi salam, il a Daoud, نعم Daoud عليه السلام ونسي خلقه ونسيت ذريته. Il a donné une partie de son âge à Adam alayhi salam, à Daoud alayhi salam. Et quand l'ange de la mort est venu récupérer son âme, il a dit, il me reste encore du temps, ça fait pas 1000 ans. Et il lui a dit, tu as donné une partie de ton âge à Daoud. Il a dit non. Il a dit, j'ai pas donné. Il a donc oublié, et donc nous sommes faits de Adam alayhi salam, nous sommes de lui, et donc nous avons les mêmes caractéristiques que lui. Donc il a oublié, on a oublié. Nous aussi on oublie. C'est dans notre nature d'oublier. Donc je parlais du fait de faire du cas par cas lorsque quelqu'un vient à nous. Lorsque quelqu'un vient à nous pour se repentir, ou quelqu'un qui fait des péchés. On va faire du cas par cas. Si c'est une personne qui veut revenir vers Allah, qui veut se repentir, alors cette personne-là, on va la motiver. Et on va lui dire, Allah, il pardonne tous les péchés. Allah, si tu vas vers lui, il va t'accepter. Allah, si tu vas vers lui, il va changer tes sayyi'at, tes péchés, en hasanat. Et on lui parle de la miséricorde d'Allah. Par contre, si une personne vient à nous, et qu'elle dit, moi je suis noyé dans les péchés, et je ne veux pas arrêter, ou je n'arrive pas à arrêter, cette personne-là, on ne va pas lui dire, bah écoute, Rabbi Ghafur Rahim, Al-Jannah wasi'a, comme dans la chanson, on ira tous au paradis. C'est bon. Tant que tu es musulman, c'est pas grave. Non. Cette personne-là, on va lui faire peur. Cette personne-là, on va lui dire Allah shadidul iqab. Allah azizun qawiyyun la yughlab. Huwa al-ghalib wa la yughlab. Ila akhirih. Cette personne-là, on va lui dire non. Allah, elle est dure en châtiment. Allah, et s'il nous dit oui, mais Allah, il est pardonneur, oui, il pardonne, mais il pardonne pas n'importe qui. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Ce verset-là, les gens ils le sortent. Ils disent, regardez, Allah il dit, et ma miséricorde a touché toute chose. Fini le verset. Wa rahmati wasi'at kulla shay, fasa'aktubuha lilladina yattaqoun. Et ceux qui craignent, ceux qui font la salade. Donc il l'a pas inscrit pour n'importe qui. C'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui font les causes pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il crée un sahab, un nuage, fayantiqu ahsana an-nutq, il arrive à parler. Ce nuage arrive à parler. Et il arrive à rigoler. Il arrive à rire. Donc les nuages parlent et les nuages rient. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il nous dit que nutq al-sahab, huwa al-ra'd. Wa dahikuhu al-barq. Donc il nous dit, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que les nuages, lorsqu'ils parlent, un nuage, pas une nuage, lorsqu'ils parlent, c'est le tonnerre.
Donc lorsqu'il y a du tonnerre, ce sont les nuages qui parlent. Et lorsqu'il rigole, c'est le barq, c'est l'éclair. Ce sont les éclairs. Là, ça, ce sont les rires du nuage. Jazakallahu khair. Si quelqu'un nous dit, ah mais nous, ces choses-là, ça n'arrive pas à rentrer dans la raison. Mais ta raison, c'est pas un mi'yar, c'est pas la balance. Toi, si le prophète te dit quelque chose, c'est vrai. Si Allah te dit quelque chose, c'est vrai. Regardez, aujourd'hui, ils ont découvert, il y a quelques années, que les baleines parlent entre elles. Et qu'une baleine peut communiquer avec une autre à plusieurs centaines de mètres, voire plus d'un kilomètre. Ça, si nous on l'avait dans un texte, et que malgré les avancées, etc., scientifiques, s'ils ne l'avaient pas trouvé, on aurait dit « Ouais, mais t'as vu, vaut mieux éviter de citer ça devant tout le monde, parce que voilà, les gens ils vont se moquer de nous, etc., etc., etc. » Eux, ils l'ont découvert, donc si nous on a un texte qui parle de ça, on va dire « Ah bah t'as vu, il l'a dit. » Mais pourquoi on attend que eux le découvrent? Non. Nous on croit en l'invisible. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quelque chose, nous informe de quelque chose qu'on ne voit pas de nos yeux, ça fait partie de l'iman bil ghaib. Donc on y croit. Pareil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit quelque chose, même si ça n'a pas été prouvé scientifiquement, je vais aller plus loin, même si scientifiquement ils ont trouvé que c'était faux, nous on sait que c'est vrai. Même si eux ils disent que c'est faux. Et tôt ou tard ils découvriront que c'est vrai. Et s'ils ne le découvrent jamais, nous on sait que c'est vrai. Donc là, le fait que le ciel, ou les nuages, rient, ou bien parlent, ce n'est pas quelque chose qui va nous... On ne va pas attendre qu'eux le découvrent pour y croire. Nous, on sait que c'est vrai. Le prophète nous l'a dit, donc c'est vrai. Alayhi salatu wassalam. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Il est où le problème? Lorsque, le jour de la résurrection, les mujrimines, ceux qui auront désobéi à Allah, qui auront transgressé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont refuser de témoigner. Donc ils vont dire, donc le livre d'action, voilà, tu as fait ça tel jour, tu as fait ça tel jour, tu as fait ça tel jour. Non, moi j'accepte pas. Ces gens-là, ils vont dire, j'accepte pas. On n'accepte pas. Nous, on veut un témoin. Nous, là, ce qui est écrit, peut-être il a menti, l'ange. Peut-être il a mal écrit. Peut-être c'est pas vrai ce qu'il a écrit. Donc moi, j'accepte pas ce témoignage-là. Je n'accepte un témoin que de moi-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fermera la bouche de la personne. Il fermera sa bouche. Elle ne pourra plus parler. Et il fera parler ses membres. La main gauche, elle dira, on a fait ça, 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 tel jour. La main droite, elle dira, on a fait ça, et ça, et ça, tel jour. Et les membres vont parler. Et ils vont témoigner contre la personne. Ils vont dire, on a fait ça, et on a fait ça, et on a fait ça. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Le jour où nous clôturerons, on les fera taire. Wa tukallimuna aydihim. Et leurs mains vont nous parler. Leurs pieds vont nous parler. J'ai été dans tel endroit qui était haram. J'ai fait telle chose qui était haram. Et Allah, il va lui redonner sa bouche. Parle. Et cette personne-là va parler. Elle va dire, malheur à vous. Elle va parler à ses membres. Malheur à vous, c'est pour vous que j'étais en train de négocier. C'est pour vous, c'est pour ne pas qu'on finisse en enfer. À la fin du verset, Allah, il dit qu'il a fait parler toute chose. Qu'il a fait parler toute chose. Donc il est où l'étonnement? Dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire parler des nuages. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire parler toute chose. Donc pourquoi il y a un des pieux prédécesseurs, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il disait, est-ce que vous n'avez pas honte de monter sur de monter sur des bêtes qui évoquent plus Allah que vous et de mettre des habits qui évoquent plus Allah que vous? Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces choses-là font le tasbih. Ces choses-là, ils évoquent Allah. Donc lui, il disait, n'avez-vous donc pas honte de monter sur des choses et de mettre des choses qui évoquent plus Allah que vous? هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم